Imaginez la scène. Un projet est fin prêt. Les objectifs sont clairs, le budget est bouclé, le planning est établi. Mais voilà, au moment de le présenter, il y a toujours cette question qui plane. Comment prouver en un clin d'œil que tout ça est logique, que ça se tient? Eh bien, c'est là qu'intervient un outil qui peut paraître simple mais qui est incroyablement puissant, le cadre logique. C'est lui, la clé pour démontrer la cohérence d'un projet et surtout pour convaincre. Alors, au programme aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est le cadre logique, pourquoi il est absolument indispensable et surtout les clés pour bien s'en servir. C'est parti! Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le cadre logique, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, c'est un peu la carte d'identité stratégique du projet. Tout est résumé, toute la logique, dans un seul et même tableau. C'est un outil génial pour la planification, bien sûr, mais aussi pour piloter le projet au jour le jour, et même pour l'évaluer à la fin. Visuellement, ça ressemble à ça. Et c'est là que tout prend son sens. Regardez la logique verticale à gauche. On mène des activités qui produisent des résultats, et ces résultats, ils permettent d'atteindre les objectifs. C'est la colonne vertébrale du projet. Et puis, il y a la logique horizontale. Pour chaque étape, on se demande comment on va mesurer le succès et, très important, quels sont les risques qu'il faut anticiper. D'un seul coup d'œil, on a une vue d'ensemble et tout le projet devient limpide. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'est, la question c'est pourquoi est-ce que c'est si important? Et pas seulement pour le chef de projet, mais vraiment pour tous les acteurs qui sont impliqués. Prenons les bailleurs de fonds, par exemple. Pour eux, c'est souvent le tout premier document qu'ils vont éplucher. C'est leur grille d'analyse pour voir si la logique est solide, si les indicateurs sont clairs et si les risques ont bien été identifiés. Et là, l'impact est immédiat. Franchement, un cadre logique qui est bien ficelé, c'est comme une poignée de main ferme. Ça respire le sérieux, le professionnalisme. À l'inverse, un tableau un peu brouillon, un peu confus, ça allume tout de suite un voyant rouge. Si même la synthèse n'est pas claire, on peut légitimement s'inquiéter pour le reste du projet. Mais attention, l'erreur classique, ce serait de croire que le cadre logique ne sert qu'à décrocher un financement. Pas du tout. Une fois que le projet est lancé, il se transforme en un véritable tableau de bord pour le pilotage au quotidien. C'est ce qui permet de garder le cap. Grâce à lui, on peut suivre en temps réel où on en est des activités, vérifier si on se rapproche bien des résultats qu'on attendait, et surtout, on peut repérer très vite si quelque chose dérape. Et ça permet de corriger le tir tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Et enfin, c'est vraiment le cœur du réacteur pour tout ce qui est suivi et évaluation. Les indicateurs sont là pour mesurer de façon objective ce qui a été accompli, et les sources de vérification, elles, nous disent où trouver les preuves. C'est la garantie de la transparence et de la redevabilité du début à la toute fin du projet. Allez, passons à la pratique. Comment on fait pour que cet outil soit vraiment efficace? Le secret, en fait, il est double. C'est une question de timing et il faut aussi savoir éviter quelques erreurs très classiques. Alors, le point le plus important, c'est celui-ci. Le cadre logique, on ne le construit pas en premier. Il arrive tout à la fin du processus de planification. Il vient en fait synthétiser tout un travail stratégique qui a déjà été fait en amont. On a d'abord analysé le problème, puis on a défini les objectifs, les résultats. Le cadre logique, c'est l'aboutissement de cette réflexion. Ce n'est surtout pas le point de départ. Il faut donc bien comprendre qu'il ne remplace pas le document de projet complet avec tous ses détails, ses annexes. Non, il en est la synthèse, la version ultra condensée qui met en lumière la structure, la logique profonde du projet. Mais attention, il y a des pièges. Le premier, c'est de remplir les cases juste pour remplir les cases mécaniquement, sans vraie réflexion. Le deuxième, c'est d'utiliser des indicateurs flous, du genre améliorer la situation. Améliorer de combien? Comment on le saura? Et enfin, le pire peut-être, c'est de zapper la colonne des risques. Ça, c'est comme prendre la mer sans consulter la météo. Chacune de ces erreurs transforme un outil puissant en un simple exercice administratif inutile. Donc s'il y a vraiment une seule chose à retenir, c'est celle-là. Le cadre logique, ce n'est pas une simple formalité, un papier à remplir pour l'administration. C'est un véritable outil stratégique. Il nous force à être clairs, à être cohérents, et il nous guide de la naissance du projet jusqu'à son évaluation finale. On passe un temps fou à analyser les risques d'un projet, les risques financiers, techniques, politiques. Mais au fond, est-ce que le plus grand risque de tous, ce ne serait pas tout simplement de se lancer sans une vision claire, sans une logique solide? Le risque tout bêtement de choisir d'ignorer cet outil.